Restez bien avec moi parce que le produit dont on va parler aujourd'hui est absolument génial. Il est arrivé 4e à mon petit concours des produits innovants que vous voulez voir tester sur ma chaîne. Le correcteur de posture que vous n'aviez même pas vu jusqu'ici, Xiaomi Hippie. Je sais pas pour vous, mais moi quand je pense à un correcteur de posture, je pense à un gilet contraignant. Je pense à un vêtement qu'on enfile et qui effectivement va permettre de redresser le dos, de reculer un petit peu, de mettre en arrière les épaules, bref, d'avoir au final une meilleure posture. Là, le parti pris par Xiaomi est totalement différent. Ici, on est sur un système éducatif qui vous dira immédiatement lorsque votre posture est mauvaise. Et par mauvaise posture, je veux tout simplement dire être avachi sur son ordinateur. Se mettre comme ça, voilà, la tête baissée, le dos courbé, alors que normalement, il faudrait rester bien droit. C'est à ça que va servir le correcteur de posture. Il n'a pas vocation à remplacer un kiné, il n'a pas non plus vocation à s'improviser médecin. Et c'est ça qui est cool dans ce produit-là. C'est pas un gilet que vous allez acheter sur internet, dont finalement vous ne saurez pas si il est réellement fait pour corriger votre posture de manière efficace ou s'il ne va pas empirer les choses. Ici, il ne s'agit que d'un avertisseur qui va vous dire lorsque vous avez tendance, à vous courber un petit peu trop en avant ou à vous avachir sur votre chaise. Il est composé de 2 éléments distincts, un collier en caoutchouc ultra souple, ultra doux, vous ne le sentez plus. Une fois que vous l'avez mis autour de votre cou, vous ne le sentez absolument plus, et c'est le cas de le dire, et un deuxième module qui lui va servir d'avertisseur. Ce module, avec un bouton unique d'allumage et d'extinction, va calculer l'angle que forme votre cou par rapport à votre dos et vous avertir si à un moment donné vous avez tendance pendant un certain temps à vous avachir. L'angle, vous allez pouvoir le régler vous-même et le temps avant d'être prévenu, vous allez le régler aussi. Vous pouvez voir sur le côté ici, il se charge via un port USB-C. Pour l'utiliser, c'est d'une simplicité enfantine, vous restez appuyé sur le bouton là pour l'allumer et vous n'avez qu'à le passer autour du cou et pour peu que vous ayez un col comme c'est mon cas, même un col tout petit ici, il deviendra quasiment invisible. Si vous avez un polo, si vous avez une chemise, personne ne le remarquera. Et un des axes qui m'a le plus séduit, c'est que moi non plus je le remarque pas. Je voulais pas que ce soit une contrainte à l'utilisation. Et la seule contrainte finalement, c'est de penser lorsque vous êtes à votre bureau, de l'enfiler et après vous l'oubliez, mais totalement, enfin presque, vous l'oubliez jusqu'au moment où vous faites ça. Et ce mouvement-là, vous n'avez pas idée du nombre de fois où vous le faites dans la journée. Je parle pas de se baisser et de se relever. Je parle de se mettre comme ça pour écrire lorsqu'on est étudiant, qu'on fait un devoir, ou tout simplement lorsque vous êtes à un ordinateur. Moi, quand je suis à mon ordinateur, systématiquement, j'ai la tête baissée. Déjà, parce que mon ordinateur est situé sur le bureau, incliné vers le bas, alors qu'en théorie, je devrais avoir l'écran en face des yeux pour maintenir une bonne position. Et à chaque fois que vous faites ça, à une périodicité programmée, c'est-à-dire vous pouvez lui dire merci de m'alerter au bout de 10 secondes, parce que si vous le faites fréquemment, c'est pas utile d'avoir une vibration dans le dos, mais à la périodicité qui vous intéresse, si vous vous êtes avachi sans vous en rendre compte, c'est simple, l'appareil se met à vibrer de manière très douce, ça, vous ne sentez quasiment rien, ça vibre à peu près à la même force qu'un smartphone, pour vous alerter de corriger votre position, et croyez-moi, tout de suite, vous prenez le réflexe de corriger votre position, c'est franchement génial. Génial parce que c'est éducatif, l'objectif n'est pas de vous contraindre par le biais d'un vêtement qui vous comprimera le dos, qui vous forcera à prendre une position, qui peut avoir ses avantages aussi. Là, on est véritablement dans l'apprentissage de l'utilisation de la bonne position, c'est-à-dire se mettre droit. Et finalement, la position, on pourrait l'avoir naturellement parce que pour se mettre droit, il y a une chose toute simple à faire, c'est se mettre comme ça, dos au siège. Mais ça, qui le fait réellement 100% de la journée? Qui reste comme ça, bien droit? Non, personnellement, c'est pas possible. J'ai tendance à me mettre en avant, j'ai tendance à me mettre au bout du siège, j'ai tendance à m'affaisser, bref, j'ai jamais la bonne position, ou très rarement dans la journée, j'ai la bonne position comme ça, relax sur mon dossier. Et c'est à ça que va servir le correcteur de posture. C'est à vous rappeler, au moment où vous commencez à vous avachir un peu trop, de vous redresser et de prendre la bonne position pour que ça devienne un réflexe. Le correcteur de posture fonctionne avec une application qui s'appelle Posture Up ou Posture Correcteur. Je vais essayer de faire l'appairage avec vous en direct. Donc là, je l'allume. Start Pose Life. Alors, il demande au début de créer un compte, évidemment, comme la plupart des applications. Il a détecté rapidement. J'ai eu de la vibration ici à l'intérieur. Il faut que j'appuie sur le bouton là. Ok, étape suivante. Ok, visiblement il y a un petit tutoriel. Le tutoriel vous indique juste de prendre la bonne position, c'est-à-dire d'avoir le dos droit, la tête sensiblement levée, pour que le correcteur puisse définir quelle est la position normale. Une fois que c'est fait, si je m'amuse maintenant à pencher ma tête en avant, je vais avoir le correcteur de posture qui m'indique par vibration que ma position n'est pas bonne. Là, je me suis mis en position droite, volontairement, de toute façon c'est la position que je devrais adopter au quotidien. L'objectif, c'est d'éviter ça. Et je vais essayer de vous faire écouter, là je suis bien droit, si jamais je m'avachis un peu, vous allez peut-être entendre la vibration.
Cette vibration intervient dans un délai de 3 secondes si jamais vous êtes avachi, et heureusement ce délai est paramétrable. Ça va dépendre en fait tout simplement de votre métier, des postures que vous avez l'habitude de prendre. 3 secondes, ça fait court. Vous allez aussi pouvoir déterminer à partir de quel angle vous voulez que les vibrations interviennent. Tout ça, ça va dépendre de vous, de votre posture et de vos habitudes. Et vous pouvez me croire, l'appareil est redoutable, il ne laisse absolument rien passer. Je pense que c'est pour ça que vous l'achetez, c'est pour ça que vous le payez. C'est pour qu'il vous dise immédiatement, ou dans un certain délai, à vous de le déterminer, mais que vous n'avez pas la bonne position. Bon, moi, comme je bosse en vidéo, j'ai tendance à regarder vers le bas, voilà, quand je fais des vidéos sur mon smartphone, voilà, quand je filme le téléphone. Donc du coup, le correcteur de posture me dit immédiatement, oula, ça va pas. Comme je l'ai programmé sur 3 secondes, et que le temps de paramétrer ma caméra, de machin, reste un peu plus de 3 secondes, la tête penchée en avant, il me le dit tout de suite, et il ne rate vraiment rien. Vous allez pouvoir paramétrer donc l'angle entre 5 et 30 degrés. Moi, j'étais paramétré sur 15. Je vais me pencher en avant. C'est matérialisé par la petite flèche orange. Alors, je sais pas si vous la voyez ici, mais si je dépasse la flèche orange, c'est là que je reçois une alerte. Regardez, ce qui est cool, c'est que l'application vous fixe des challenges. Là, par exemple, maintenir une position correcte pendant 60 minutes aujourd'hui. Je pense que c'est pas si simple que ça, hein, mine de rien. Enfin si, 60 minutes, on peut les obtenir sans aucun problème. Si vous vous mettez en station debout, en ce qui me concerne, je suis pas encore assez vieux pour me tenir voûté, mais j'avoue que quand je suis dans ma chaise, ça doit pas être si simple que ça à maintenir en continu. Je vais bouger le délai de vibration en ce qui me concerne, je vais plutôt passer, alors je vais faire des tests, hein. Là je vais le mettre sur une dizaine de secondes, parce que voilà, je suis en plein film de tournage de vidéo, je passe mon temps à me pencher vers mon téléphone, ce qui n'est pas bien hein, dans l'absolu, mais bon, c'est pour le boulot, c'est comme ça. Je peux pas non plus tout faire systématiquement tout droit, je pense que 10 secondes c'est pas mal. Concernant l'angle, je vais mettre 20 degrés, 15, je trouve ça un peu trop restrictif. Dans la vraie vie, je me mets rarement comme ça, voilà, position détendue à la cool pour bosser sur mon ordinateur. Dans la vraie vie, je suis rarement d'ailleurs au fond de mon siège, je suis souvent, voilà, les fesses plutôt au bord, penché comme ça, avec ma souris, et là, c'est clair que c'est pas bon. Au bout de quelques jours, vous allez commencer à avoir des données, donc vous allez dans le menu Analysis, vous choisissez le jour qui vous intéresse, donc là aujourd'hui c'est le matin, donc il n'y a pas grand chose comme information, et vous allez savoir pendant combien de temps vous avez porté, je vais dire le collier, d'une certaine manière, le correcteur de posture, combien de fois vous avez eu une position qui est mauvaise, et regardez, en 5 heures, je l'ai eu quand même 102 fois. Alors que j'essaye de me concentrer. Mais bon, il y a aussi le travail. Faut que le correcteur de posture soit adapté à votre travail, évidemment. Si vous travaillez sur un ordinateur, il est totalement fait pour vous. Mais si vous passez votre journée à vous pencher en avant, effectivement, ça va pas être très utile. Vous allez aussi trouver des analyses de posture un petit peu plus fines. Donc là, c'est le dos voûté. C'est ce que je vous disais à l'intérieur de ma vidéo. Moi, c'est ce qui m'arrive le plus souvent. Dos voûté au sens où je suis un peu avachi en avant. Donc 109 fois. Et puis après, c'est l'inclinaison. De temps en temps, vous êtes un peu plus incliné à droite, un petit peu plus incliné à gauche. Là, je pense que ça va dépendre de votre corps. Moi, ça me concerne pas particulièrement. Et puis, vous allez pouvoir prendre conscience des heures, des périodes de la journée pendant lesquelles vous adoptez ces mauvaises positions. Donc là, typiquement, 15 heures, je pense que j'étais en train de bosser. Par contre, 22 heures, c'est peut-être de la fatigue, tout simplement. Ah, où je devais être en train de faire du montage. Donc du coup, j'étais un peu penché en avant sur mon ordinateur. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça totalement imparable. Ça a été tellement bien fait, tellement bien conçu. C'est une réussite de bout en bout, une réussite dans la manière de le porter. Encore une fois, là, il est totalement invisible. Je le porte et ça ne me gêne absolument pas. Vous ne le sentez pas. Ça prend des mesures fiables, efficaces, ça vous les alerte réellement au bout de 10 secondes, 15 secondes, ce que vous avez envie, en fonction de votre posture, et il ne rate rien, il ne rate absolument rien. L'application est plutôt bien faite, vous allez pouvoir le synchroniser facilement avec n'importe quel smartphone. Il y a quand même des choses que j'aurais améliorées, mais plus pour les prochaines versions que sur cette version-là, qui est franchement très bien conçue. J'aurais par exemple ajouté des fonctions de tracking, comme celles que vous avez sur les smartbands ou les smartwatches, nombre de pas éventuellement, pourquoi pas un suivi. Alors il faudrait que ce soit bien plaqué, il faudrait effectivement que le corps contienne à cet endroit-là, par exemple une veine exploitable pour avoir du tracking de fréquence cardiaque, etc. Bref, il y a tout un tas de fonctionnalités qu'on peut imaginer connexes à ce collier qui pourrait ajouter encore un petit peu plus de valeur, éventuellement une interface avec le smartphone qui permet d'être alerté lorsque vous recevez un appel avec un type de vibration particulière. Mais toutes ces remarques restent annexes à l'idée initiale qui est absolument géniale et je serais très étonné qu'on n'entende pas plus parler de ce correcteur de posture à l'avenir. J'ai aucune idée de l'état du marché à l'heure actuelle, j'ai aucune idée de ce qui est réellement recommandé ou pas, mais ça pour moi ça tombe sous le sens. Maintenant reste une question majeure, est-ce que ça fonctionne? Et bien sûr je vous parle pas de la partie technique qui est absolument impeccable, mais est-ce que réellement dans le temps ça va m'aider à corriger ma posture? Est-ce que ça va me rééduquer à avoir le dos plus droit? Est-ce que si d'ici quelques mois j'enlève le collier et voilà, je me remets à travailler de manière naturelle, sans artifice, est-ce que naturellement je vais avoir la position droite ou est-ce que je vais reprendre mes mauvaises habitudes à bosser comme ça? Je pense que déjà,
ça commence par revoir mon environnement de travail, clairement. Mon ordinateur est beaucoup trop bas, je le sais, parce que forcément j'ai une alerte dès que j'ai tendance à m'avachir, et j'ai tendance à m'avachir lorsque je regarde mon ordinateur et que je suis comme ça sur mon clavier. Faudrait apprendre dans l'idéal aussi à taper au clavier sans regarder les mains. Ça malheureusement ça n'existe plus à l'école. Je suis toujours étonné quand je vois ma mère faire. Pour moi c'est pas un geek, mais tu la vois sur un ordinateur aujourd'hui et elle est comme ça, nickel, sans aucun problème. Forcément elle l'a appris dans sa jeunesse. Moi je suis comme ça, je suis obligé de regarder les touches. Peu importe quelle vitesse je tape, peu importe mon habitude. Effectivement voilà, on s'aperçoit qu'il y a quelques lacunes à combler dans certains domaines, dont certaines sont faciles comme rehausser la hauteur de l'écran. Ça on va dire c'est la base. Mais j'avoue que je suis curieux de voir si réellement ça va me rééduquer, si réellement dans quelques mois je serai en mesure de vous dire bah ouais ça a changé les choses, ça a changé ma posture. Alors je le sens, ça travaille au niveau du dos. Puisque j'ai tendance à être comme ça et finalement la position naturelle pour moi c'est comme ça sur ma chaise. J'ai rien là, j'ai pas de soucis musculaires pour l'instant, en tout cas ça se passe bien, je suis pas encore trop vieux. Mais là, en me tenant droit, forcément je le sens. Je sollicite des muscles que je ne sollicitais pas avant. Alors j'ai pas de grosses courbatures, hein, rien du tout, mais en fin de journée, je sens que mes muscles ont plus travaillé. Si vous avez déjà essayé ce genre de correcteur de posture, n'hésitez pas à me laisser un message. Je suis très curieux d'avoir votre avis. Moi je suis plus qu'emballé. Je trouve vraiment que ça tombe sous le sens et ça a été super bien conçu de bout en bout. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Je vous ai mis le lien pour voir combien ça coûte dans la description comme d'habitude. C'est pas trop cher. C'est franchement très accessible. Pensez à liker cette vidéo, à la partager si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche pour être alerté lorsque je lance une nouvelle vidéo, ça fait beaucoup de choses à faire. Et moi je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress et pour un retour d'expérience aussi, je le ferai. Alors ma femme veut déjà me l'emprunter, on va voir comment on s'arrange entre nous, mais je vous ferai quoi qu'il arrive un retour, je pense d'ici quelques mois, sur l'utilité réelle, ce que j'en ai pensé et est-ce que ça a changé les choses chez moi. Salut!